Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série où on va parler investissement, finance et intelligence financière. Donc dans cette première vidéo, le but ça va être de vous expliquer quels sont les différents points à respecter, à appliquer pour atteindre la fameuse liberté financière dont tout le monde rêve. Donc la liberté financière, je le rappelle, c'est simplement la capacité d'une personne à s'autosuffire financièrement, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de travailler, elle n'a pas besoin de changer ses habitudes de consommation. Donc voilà, seulement avoir la source d'argent dont elle dispose, et c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de revenus passifs dans cette chaîne. Pour ce faire, vous devez impérativement comprendre les 4 piliers qui mènent à la liberté financière et les respecter dans l'ordre. Donc le premier pilier, c'est simplement la stabilité et le mindset. Vous devez avoir des finances personnelles saines et aussi avoir une source de revenus pour démarrer. Donc ça peut être un travail en tant que salarié ou bien apporter de la valeur aux gens pour pouvoir générer du cash. Donc ce cash va vous permettre de créer ce qu'on appelle un matelas de sécurité et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gérer les imprévus, pouvoir être serein dans la vie de tous les jours et c'est super important. Et même pour ceux qui n'ont pas eu d'éducation financière, il faut également, ça va vous permettre de rembourser vos dettes et de repartir sur une base saine. Donc toujours pour ce premier pilier, il ne faut jamais vivre au-dessus de ses besoins. C'est super important. C'est vrai que l'éducation financière, c'est quelque chose qui est très peu, voire pas du tout enseigné à l'école. Et c'est une des choses qui est finalement les plus importantes dans la vie de tous les jours. Moi je vois des personnes qui gagnent par exemple plus de 10 000 euros par mois et qui finalement dépensent plus que ce qu'ils gagnent et ils se retrouvent à la fin du mois à être ric-rac. Et c'est simplement qu'ils ont un niveau de vie supérieur au niveau de vie qu'ils devraient avoir. Donc ça, c'est vraiment super important. Vous ne devez pas non plus vous dire, voilà, ça y est, je vais acheter une Ferrari, je vais acheter une super voiture, une super maison, alors que vous n'avez pas les moyens. Parce que demain, ça va vous porter préjudice et ce n'est pas le matériel qui fait de vous une personne riche. Alors très important, c'est la notion de mindset. C'est vraiment votre état d'esprit. Moi, je vois beaucoup trop de personnes qui pensent que travailler, c'est l'unique moyen de générer des revenus. Alors peut-être au début, mais après, c'est très important de diversifier ses sources de revenus. Sinon, vous resterez coincé dans ce qu'on appelle la rat race. Et ça, c'est vraiment un cycle infernal qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez payer vos crédits, payer vos dettes, payer votre loyer, etc. Et au final, il vous restera quasiment rien et vous allez devoir retravailler le mois suivant et ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des revenus passifs et aussi de garder une relation saine avec l'argent. Après, vos limites, c'est vous qui vous les fixez et personne d'autre. Donc le pilier numéro 2, c'est épargner. Donc avant d'investir de l'argent, vous allez devoir en mettre de côté. Donc l'objectif, c'est qu'en début de mois, vous allez définir tout l'argent dont vous avez besoin pour vos dépenses quotidiennes, comme par exemple la nourriture, le transport, le loyer, les assurances, etc. Vraiment tous vos frais. Et vous allez mettre le reste de côté en épargne. Donc on va dire par exemple pour démarrer 10% de votre salaire. Et ça va vous permettre petit à petit d'alimenter un autre compte qui va vous permettre derrière d'avoir une réserve d'argent. Et alors pour les personnes qui sont endettées, on va mettre par exemple au début 1% de votre salaire et vous allez essayer de l'augmenter petit à petit. Alors également pour réduire vos dépenses, il y a pas mal de techniques. Moi ce que je conseille de faire, c'est de regarder les derniers mois, quelles ont été vos grosses dépenses et est-ce qu'elles ont été nécessaires. Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi et éviter de refaire les mêmes erreurs dans les mois à venir. Également, vous avez tout ce qui est abonnement, donc à la télé, à des magazines, au sport, il y a plein de choses, je suis certain, vous ne vous en servez même pas et vous êtes ponctionné tous les mois et ça ne s'arrête jamais. Donc vraiment, essayez d'avoir vos finances saines, de retirer tout ce qui est futile et pas nécessaire et ça va vous permettre petit à petit de mettre de plus en plus de côté. Le but, c'est vraiment de payer vos dettes le plus rapidement possible et de prendre cette habitude. C'est vraiment une habitude à prendre, d'épargner tout le temps. Vous avez même, par exemple, certaines banques qui vous proposent de faire des virements automatiques. Tous les mois, vous pouvez faire un virement vers un compte externe et ça va vous forcer, c'est ce qu'on appelle de l'épargne forcée et vous n'aurez pas le choix. Pilier numéro 3, il faut différencier l'actif d'un passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, qui va dégager un flux financier positif, comme par exemple l'immobilier, la bourse, etc. Alors qu'un passif, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire gagner de l'argent, voire même vous en faire perdre, comme par exemple une voiture avec l'entretien, la décote, etc. Malheureusement, la grande majorité des personnes possèdent simplement des passifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent. Ils vont par exemple prendre un crédit à la consommation, donc ils vont avoir des frais tous les mois, pour acheter une voiture qui va générer également des frais tous les mois. Et au final, comment est-ce qu'ils vont rembourser tout ça? Par le biais de leur travail. Donc, ils n'ont pas du tout une bonne santé économique. Ils rentrent dans la rat race, ce cercle vraiment vicieux, et ils n'en sortent jamais. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et ça fait que la santé financière de la personne n'est pas bonne. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'insister
sur prioriser les actifs avant les passifs. Une personne avec une bonne éducation financière va d'abord se focaliser sur l'achat d'actifs, comme par exemple un appartement qui va générer des loyers qui seront perçus tous les mois, ou alors vont les placer en bourse pour pouvoir recevoir des dividendes, ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, tous ces actifs génèrent de l'argent, et même on peut même réinvestir de l'actif dans un autre actif, donc ça fait boule de neige, intérêt composé, on gagne de plus en plus sans travailler finalement, et tous ces gains que vous engrangez doivent vous permettre de financer tous vos frais, tous vos passifs, et c'est comme ça que ça marche. Il faut que vous gagnez plus via vos actifs que ce que vous perdez avec vos passifs, tout simplement. C'est toujours une question de balance. Et c'est là que vous commencez à pouvoir vous libérer financièrement et on atteint finalement ce qu'on appelle la retraite. Alors peut-être que ça va vous paraître bête, mais les riches achètent des actifs. Les classes moyennes achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Par exemple, ils vont se dire bah moi je vais travailler toute l'année, il me faut une super voiture, donc ils vont acheter une super voiture alors que c'est pas forcément nécessaire. Et puis vous avez les pauvres qui malheureusement croulent sous les dettes, ils vont simplement acheter des passifs et ils vont pas en fait respecter les piliers dont on vient de parler. Alors maintenant que vous avez compris la différence entre un actif et un passif, on va passer au quatrième pilier qui est investir. Alors vous vous le doutez bien, on va investir dans des actifs. Donc il y a différents types d'investissements, donc on va les trier par temporalité et par risque. Donc au niveau de la temporalité, ça peut être du court terme, par exemple 0, 6 mois, du moyen terme jusqu'à 2 ans, et puis du long terme, 10, 15, 20 ans et même plus. Et puis ensuite, on va avoir le risque, donc forcément quelque chose de moins risqué va vous rapporter moins, mais vous aurez des rentabilités qui sont stables sur le long terme, qui ne bougent pas trop, comme par exemple le cas d'une assurance vie, des obligations, etc. Et vous aurez des investissements plus risqués, où là par contre vous allez avoir des rentabilités qui vont varier avec le temps, mais où vous allez avoir un retour sur investissement qui sera plus intéressant, comme par exemple la bourse. Alors vous avez plusieurs grandes sources d'investissement à la portée de tous, donc ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Mais pour faire simple, vous avez l'immobilier, alors le risque est vraiment moyen, vous détenez de la pierre, donc c'est vraiment du concret et ça c'est ce que beaucoup de personnes aiment. Donc voilà, ensuite vous avez la bourse, alors ça fait vraiment peur à beaucoup de personnes, les gens ne connaissent pas trop, ne savent pas comment ça fonctionne. Mais si vous regardez la bourse, c'est vraiment super intéressant, si vous regardez des données historiques depuis 20-30 ans, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable, on va dire incontournable. Ensuite, vous avez les cryptos. Alors là, c'est un peu plus exotique, mais moi, je pense que c'est un secteur qui va vraiment exploser dans les années à venir. Vous avez également les matières premières comme l'or, l'argent, qui peuvent servir de valeur refuge face au dollar. Ça vous permet de vous hedge, donc de vous sécuriser si jamais il y a une crise monétaire ou quelque chose comme ça. Ça permet de réduire le risque aussi de votre portefeuille. N'oubliez pas qu'avoir 100% de cash, c'est risqué. Vous pouvez également avoir les robots de trading. Également Internet, pour moi, il ne faut pas le négliger. C'est une grosse source d'opportunités au 21e siècle. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez ouvrir votre business, vous pouvez vendre des produits, partager du contenu, apporter de la valeur aux gens. Voilà, il faut vraiment que vous ouvriez votre état d'esprit. De toute façon, dans une autre vidéo, on vous partagera un petit peu des idées de business, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne, etc. Voilà, on a plein d'idées de contenu, donc n'hésitez pas de toute façon à vous abonner, vous aurez tous les contenus qui arriveront. Donc pour conclure, la liberté financière commence vraiment par une prise de conscience, donc j'espère que cette vidéo vous aura tapé dans l'œil. Et puis également, commencez dès maintenant à essayer de structurer un petit peu vos finances, de bien comprendre passif, actif. Voilà, il ne faut pas que dans 20, 30, 40 ans, vous vous disiez « bah mince, j'ai investi dans ce passif alors que si j'avais investi dans des actifs, je ne serais pas resté bloqué ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et puis n'hésitez pas à partager également cette vidéo si vous pensez que ça pourrait aider des personnes de votre entourage, à la liker, à vous abonner également pour nous soutenir. Et puis la petite cloche des notifications si vous voulez être alerté des prochains contenus. Là, on va essayer de sortir des vidéos régulièrement. Voilà, mais essayez vraiment d'avoir une relation saine avec l'argent. Rappelez-vous que c'est simplement un outil. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre Facebook, Telegram dans la description. Peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis n'oubliez pas que ce que vous êtes et ce que vous serez demain, ça réside dans les actions que vous allez porter. On garde la motivation. Prochaine vidéo aussi, pareil, de l'enseignement comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Et let's go les amis!